Voici donc maintenant le cinéma avec vous, Charlotte Lipinska. Alors, ça n'a pas échappé à nos téléspectateurs. Les dinosaures sont de retour. Je ne parle pas des anciens présentateurs télé, on parle du vrai dinosaure, on est d'accord, hein. Oui, des vrais de vrais, évidemment, avec le 6e volet donc, de Jurassic Park. Ça fait près de 30 ans que ça dure. Le premier, c'était en 1993, le premier de Steven Spielberg. Là, officiellement, c'est le dernier volet. Mais enfin bon, avec eux, on n'est jamais sûr de rien. Et ce film, finalement, fait le même constat que les précédents. Redonner vie aux dinosaures, c'est pas franchement la meilleure idée de l'année, clairement. Et puis surtout, on pourrait croire qu'après le désastre des histoires précédentes, les humains auraient retenu la leçon. Oui. Mais pas du tout. Mais du non, tout. que voulez-vous? Les hommes sont toujours autant avides de pouvoir, d'argent, de manipulation génétique en tout genre. Et ça n'est toujours pas la petite bête qui va mater la grosse. Regardez. If our world's gonna survive, what matters is what we do now. I could use your expertise. You coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? Bon, alors quand même, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si le monde entier est menacé, on peut compter sur une petite poignée d'hommes pour nous sauver de ce pétrin. Courageux. Mais oui, très courageux. Et c'est finalement un peu le plaisir coupable qu'on peut trouver avec ce film, c'est le casting. Parce que ce film réunit les deux castings. D'une part, les acteurs originaux des Jurassic Park, des premiers, c'est-à-dire Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Et d'autre part, les acteurs de la nouvelle génération, c'est les volets du Jurassic World, ils sont plus jeunes, c'est Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Alors, ça nous fait beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues parallèles, beaucoup forcément, c'est interminable. Bah oui, non, faut bien le dire, 2h23, c'est très très long, mais quand même, ça reste divertissant si on n'en attend rien d'autre. Mais alors, rien de rien, c'est-à-dire il n'y a aucune prétention philosophique, le dino, il s'en est pris dans les os. Là. Aucune analyse sociétale, rien à part se vider la tête pendant 2h30, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah oui, puis finalement, on sort en se disant que on va pas changer l'ADN des sauterelles, c'est pas une bonne idée, ni dresser les bêtes dans un parc en Italie. En revanche, apprenez à piloter un hélicoptère, c'est toujours pratique. D'accord. Ah bah oui, évidemment. Bon, Ça après peut le servir. blockbuster américain, l'autre film de la semaine, il nous vient du Japon cette fois. Oui, un film d'animation japonais, La chance sourit à Madame Nikuko de Ayume Watanabe. Et c'est un double portrait, celui d'une adolescente de 14 ans, de grande tige filiforme, et celui de sa mère, qui, elle, est dodue, grassouillette, joviale, elle aime la vie, elle est très rabelaisienne. C'est une mère qui ne ressemble à aucune autre, un cœur d'artichaut, elle s'en tige de tous les mauvais garçons, et elle élève seule sa fille, elle travaille dur. Regardez. Voici Nikuko, c'est ma mère. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance avec les hommes. Les journées ordinaires sont les meilleures de toutes. Mais partout où elle va, elle reste fidèle à elle-même. Je vais te montrer mon endroit secret. J'adore cette petite ville. Ouais, il te plaît, c'est ça? Non, j'avais juste oublié comment il s'appelait. J'ai pas envie de partir. C'est vraiment un très joli film, oui, et qui est traversé par deux notions très importantes pour les enfants. D'une part, la norme sociale, parce que cette mère ne ressemble à aucune autre. Et d'autre part, ce sentiment un peu confus qu'un adolescent peut avoir avec son parent, c'est-à-dire un amour mêlé à un sentiment de honte. C'est rarement traité au cinéma, ça l'est dans ce film magnifique qui réjouira aussi les grands avec des clins d'œil cinéphiles. Totoro, Kramer contre Kramer, enfin on trouve plein de clins d'œil, c'est très joli et c'est actuellement en salle.